en plus du format du paquetage utilisé, donc vous avez en général des gestionnaires ou bien des outils d'installation, donc de gestion de ces packages, qui sont des outils de bas niveau, et vous avez des outils de haut niveau. Les outils de bas niveau, ils interagissent donc directement avec les packages. Donc ils manipulent les fichiers .deb ou bien RPM directement. Alors que les fichiers haut niveau, donc les outils haut niveau, ils vont offrir une certaine interface à l'utilisateur. Donc en généralement, donc ce que vous voyez sur ce tableau, donc les outils haut niveau, ce sont des outils en ligne de commande. Donc vous écrivez une certaine commande pour faire l'installation ou bien la désinstallation ou bien la mise à jour d'un certain paquetage. Et ces logiciels de haut niveau, ils vont générer du code que vous ne voyez pas, donc de façon transparente, qui va faire appel à ces outils de bas niveau pour manipuler les fichiers, donc téléchargés, donc les paquetages téléchargés. Et il existe aussi donc un certain nombre d'outils, donc de Graphic User Interface, donc des outils avec des souris, donc vous pouvez cliquer, des boutons, etc., au lieu d'utiliser des commandes en ligne. Mais en général, les gens ils préfèrent plutôt, donc c'est l'habitude, donc faire l'installation en utilisant ces outils avec la ligne de commande. Mais bien sûr, donc les outils graphiques sont plus prépondérants parmi les gens qui ne sont pas des techniciens. Mais bien sûr, il faut savoir utiliser les deux. Alors, on cite ici quelques distributions avec le format utilisé, les outils de bas niveau, donc utilisés pour l'installation, la désinstallation, donc pour la gestion de ces paquetages, ainsi que les outils de haut niveau correspondants. Par exemple, si vous considérez Debian et ses dérivés, donc les différentes distributions qui se basent sur Debian, telles que Ubuntu, Kali, Parrot, etc. Donc, l'outil de bas niveau utilisé, c'est Dpkg, DPKG. Et donc, les outils de haut niveau les plus utilisés, donc, pour manipuler, donc, ces paquetages sont apt-get et le nouveau venu qui essaie, donc, de remplacer apt-get, qui se veut plus performant et plus simple à utiliser, qui est aptitude. Et l'interface graphique qui permet, donc, d'éviter d'utiliser ces deux commandes en ligne s'appelle Synaptic. Alors, pour les autres distributions que vous voyez ici, par exemple, CentOS, Fedora, OpenSUSE, donc, ils utilisent toutes, donc, le format RPM. Et donc, l'outil de bas niveau, c'est RPM, Red Hat Package Manager. Et au-dessus de ça, donc, viennent se greffer des outils de haut niveau qui diffèrent suivant la distribution. Pour la distribution CentOS, donc, c'est Yum. Yum, c'est en général, donc, l'outil standard si on veut manipuler des fichiers RPM. Et dernièrement, donc, Fedora commence à remplacer Yum par une version, disons, plus élégante et plus à jour de Yum qui s'appelle DNF. Alors, DNF, c'est juste un Yum qui est, disons, plus moderne, plus facile à utiliser, plus élégant. D'où le nom. Donc, DNF, c'est pour Dandified Yum. Donc, ça veut dire un certain Yum plus élégant, plus moderne. La OpenSUSE, donc la distribution allemande, elle utilise elle aussi donc des packages RPM et l'outil de haut niveau qu'il utilise s'appelle Zypper. Il y a une interface graphique donc qui était utilisée depuis le début par OpenSUSE, donc qui s'appelle Yast. Actuellement, on utilise Yast 2, qui est une certaine, disons, mise à jour de Yast. Donc dans le nom, vous avez les deux, ça s'appelle Yast 2, donc qui est assez connu aussi. Pour les distributions qui se basent donc sur BSD, telles que FreeBSD, OpenBSD, etc. Donc, en général, on utilise du code source, donc, qu'il faut compiler. Donc, il faut utiliser des lignes de commande quand même assez compliquées, qui font intervenir la fonction make. On va voir quelques exemples par la suite. Alors, ici, vous avez une capture d'écran de l'interface graphique utilisée par Ubuntu qui s'appelle Synaptic. Donc, vous voyez bien, donc, vous avez une certaine interface graphique qui vous permet de voir, donc, de manipuler ou bien de gérer les repos que vous voulez utiliser et vous permet de voir, donc, les différents packages disponibles distribués par catégorie. Pour chaque catégorie, vous allez voir tous les logiciels qui sont disponibles et vous avez la possibilité de cocher donc sur des petits boutons radio pour sélectionner les logiciels que vous voulez utiliser et vous pouvez cliquer sur un petit bouton comme ça pour installer. Donc ça facilite un petit peu la vie. Vous n'avez pas besoin de connaître les commandes donc les commandes et pouvoir les écrire. Ça c'est quelque chose qui est assez avancé. Bien sûr pour vous en tant que
élèves donc qui font de l'administration système, il faut connaître ce format-là. Mais pour un utilisateur, disons normal, qui n'a pas besoin de faire de la gestion, l'interface graphique suffit amplement. Un autre exemple d'interface graphique, donc vous avez le YAST pour la OpenSUSE, donc toujours la même philosophie, c'est juste une petite interface, disons graphique, qui permet de faciliter la vie à l'utilisateur, qui n'a pas besoin de saisir les commandes pour faire l'installation, la désinstallation ou la mise à jour, ou bien pour consulter les packages qui sont disponibles. Alors, on va voir donc respectivement la gestion des paquets ou bien des packages .deb et .rpm. Ce qu'il y a à dire à propos des packages .deb, donc l'outil de bas niveau, l'outil de base bas niveau qui est utilisé pour l'installation, la création, la suppression, etc., c'est le programme des packages. Malheureusement, cet outil de bas niveau ne gère pas les téléchargements comme il ne gère pas la résolution des dépendances. C'est quelque chose donc qui est laissé aux outils de haut niveau. Alors pour les outils de haut niveau qui viennent se greffer sur des packages, il y a deux grandes familles. Donc il y a apt, il y a aptitude. Apt c'était le standard et c'est toujours le standard de facto. Alors apt, ça c'est l'acronyme pour Advanced Packaging Tool. Donc c'est un outil de gestion de paquets logiciels de haut niveau qui marche avec les paquets, donc les packages .deb. Et dernièrement il a été aussi étendu pour l'utilisation avec les paquets Red Hat, RPM. Alors la commande en ligne à utiliser pour tirer profit donc de apt, pour utiliser apt, c'est apt-get. Apt-get suivi par exemple de install ou bien de update, suivi du nom du package à installer ou bien à mettre à jour. Donc c'est l'interface, donc c'est la commande donc à utiliser sur le shell. Donc c'est une commande en ligne. Et c'est à elle donc de faire appel au package, donc à des packages pour faire l'installation ou bien la mise à jour ou bien la suppression des paquets Debian correspondant au nom du package. Il existe une interface graphique donc pour utiliser des packages, donc qui va passer par apt, qui s'appelle Synaptic. Synaptic, donc c'est l'interface graphique qui va faire l'installation, la désinstallation. Il va vous permettre de changer les repos que vous utilisez et donc de consulter les programmes qui sont disponibles par catégorie dans chaque repo. Dernièrement, donc, on a vu l'apparition d'un nouvel outil qui est Aptitude. Alors, Aptitude se veut être comme une mise à jour ou bien disons un apt plus moderne, donc plus performant et plus ergonomique. Il offre en plus des fonctionnalités qu'offre apt-get. Donc, il offre quelques fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, Aptitude permet l'installation de différentes versions d'un package donné. Alors que c'est quelque chose que apt-get ne peut pas faire. En ce qui concerne les paquets Red Hat, donc les paquets RPM, donc l'outil de bas niveau qui gère donc les fichiers .rpm s'appelle RPM. C'est Red Hat Package Manager. Donc Red Hat Package Manager, il permet de faire l'installation, la création, la suppression, etc. Donc il fait la gestion des fichiers RPM. À la fois sur donc la distribution Red Hat et sur toutes les distributions similaires, donc qui se basent sur les fichiers RPM. En général, ces distributions, ils portent un nom, on les appelle donc Linux Standard Based Distributions, ou bien on dit que ce sont des distributions basées sur Linux, donc Linux Standard Based. Alors l'outil en ligne de commande, donc qui permet de vous faciliter la vie, de ne pas avoir à interagir directement avec les fichiers RPM, chose que fait donc le Red Hat Package Manager. Donc l'outil de haut niveau en ligne de commande s'appelle Yum, Y-U-M. Alors Yum permet de faire ce que fait apt-get ou bien Aptitude, mais avec les logiciels, avec les packages RPM. Alors que apt-get et Aptitude vont gérer les fichiers donc .deb. Dernièrement, la Fedora a revu donc le Yum et l'a mis à jour, donc elle a créé une nouvelle version, disons un petit peu plus élégante et plus moderne de Yum qui s'appelle DNF. Alors DNF c'est pour Dandified Yum, donc c'est un Yum qui a été dandifié.
Dandy, c'est une image donc donnée à ces gentlemen de l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, avec leur chapeau melon et leur costume en noir. Donc, DNF, c'est un Yum plus élégant et plus performant. Alors, il existe d'autres distributions qui se basent sur les paquets RPM, mais qui disposent de gestionnaires de paquets différents. Par exemple, la CentOS utilise comme gestionnaire de haut niveau Zypper. Zypper, donc, il passe par RPM en bas niveau et pour gérer les fichiers RPM. Alors, il faut remarquer que même si CentOS et donc et les autres distributions telles que Fedora, ils se basent toutes sur des paquets RPM, les paquets RPM utilisés par ces distributions ne sont pas les mêmes. Donc, les fichiers RPM utilisés par Yum et par Zypper ne sont pas compatibles. Donc, chaque fois que Zypper ou bien Yum va faire l'installation ou bien la mise à jour d'un paquet, il va s'adresser à des repos bien particuliers qui vont contenir des fichiers .rpm qui sont compatibles avec la version du programme donc sur laquelle vous êtes en train de travailler. Donc, les fichiers RPM, même s'ils ont la même terminaison, c'est pas vraiment le même format. Les deux packages ne vont pas être compatibles avec les deux systèmes d'exploitation. Chacun utilise son propre format. Pour clore cette partie, donc, on va passer en revue quelques commandes en ligne à passer pour faire différentes opérations. Par exemple, si vous voulez mettre à jour, donc update un package, vous disposez des commandes suivantes, suivant que vous utilisez apt-get, yum, dnf, zypper, package, ou bien vous utilisez donc ports. Donc, vous allez manipuler directement des fichiers source pour FreeBSD. La même chose si au lieu de faire un update, vous voulez faire un upgrade. Vous voyez, ça se complique assez lorsqu'on fait le management des fichiers sous FreeBSD ports. Pour les autres, donc la syntaxe reste quand même quelque chose que on peut assimiler assez facilement. Pour l'installation, la même chose. Donc, ce sont les mots qui vont changer, update, upgrade, install, et en suivi par le nom du fichier. La même chose pour l'installation. Là, on va utiliser des mots tels que remove, erase, ou bien rm, ou bien delete. Donc, avec ce slide, on va s'arrêter pour ne pas déborder, ne pas dépasser la limite de 15 minutes imposée par YouTube. Et donc, je vous souhaite bonne continuation.